besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. L'équipe de PPLK est tellement heureuse de la retrouver aujourd'hui. Oui, notre MDK national est de retour. Bonjour MDK. Bonjour Eva. Merci, vous m'avez trop manqué. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, les téléspectateurs étaient impatients de te voir et ils n'ont cessé de demander de tes nouvelles. Ben, moi aussi, j'étais impatiente de les voir, hein, mais il fallait que je prenne le temps de prendre soin de moi, de retrouver la santé. Et puis là, c'est bon, je suis là. On embrasse bien fort Hervé Souoni qui t'a valablement remplacé pendant ces quelques temps d'absence. Mister Deal. Et Lydie, on vous fait un gros bisou. Merci beaucoup. Bisous. Juste à côté de toi, alors, Anaconda, il est... C'est l'homme le plus heureux actuellement. Non, ça va là. Ah, ça va. Là, je suis guéri là. Tu m'as trop manqué. Non, je suis guéri là. Oh, t'es chou. Ça va, Anaconda? Oui, super bien. Ok. Et toi, t'es en jaune et noir là? Oui. Tu sports à sec? Oui. Il a invité les sports africains. Et bien sûr, Mister Désiré Alla, comment ça va? Oh, ça va très bien, très content d'être là. Mais bon, j'étais un peu à côté d'Anaconda, mais là, je vois qu'il est plus heureux. Donc, sans moi. Oh, il était heureux quand tu étais là? Non. Là, je confirme qu'il est beaucoup plus heureux. Là. Le sommaire du jour, il est très alléchant, on le découvre tout de suite. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec Apouchou National. L'influenceur devenu chanteur est prêt à faire face à la team PPLK. Évidemment, vos rubriques préférées seront de la partie, alors ne bougez pas. Vous le savez, notre invité du jour, Apouchou National, AP le guide, est toujours au cœur de l'actualité. Donc il y a toujours des choses à dire avec lui et sur lui. On en parle juste après ceci. Apouchou National, c'est de ça qu'il s'agit. Stéphane Abré, Apouchou National, Apouchou Bakayoko, le guide, désormais la lumière. Tous ces noms et pseudonymes identifient la même personne, le célébrissime influenceur en passe d'embrasser une vraie carrière musicale. Avec lui, comme avec tous les autres influenceurs célèbres, il y a toujours de la matière. Des sujets brûlants de l'actualité people qui alimentent la polémique. Cette actualité que nous inviterons Apouchou National à croquer avec nous. Installez-vous confortablement, ce sera dans quelques secondes. Exactement dans 3 secondes. 1, 2, 3, c'est parti. Apouchou sur le plateau de PPLK. Ma douce sanguine, je ne savais pas. C'est grâce à Dieu, Apouchou, Bonjour. Sois le bienvenu. De toute façon, tu es habitué au plateau, tu connais bien. Tu connais également les membres de la team. On démarre notre échange après avoir regardé donc un extrait de ton talent. Alors, depuis ton passage sur ce plateau, il y a une évolution. Désormais, c'est la lumière. Ouais, c'est la lumière. Désormais, c'est-à-dire, je suis arrivé à une dimension où j'éclaire partout où je passe. Donc désormais, je me fais appeler la lumière. Ça tombe bien puisqu'on parle d'évolution. Là aussi, on t'a vu t'afficher avec une belle demoiselle, la blogueuse guinéenne Ada Condé. Qu'est-ce qu'il en est concrètement, Apouchou? Bon, Ada Condé, c'est ma petite femme. Voilà, petite femme, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais, je commence à prendre de l'âge, donc il faut les trucs qui vont me faire rajeunir. Est-ce qu'il y a une grande? Ben oui, il y a une grande. Il y a la première, il y a celle-là même qui a 99,99% de mon cœur, qui est Ima l'Ouest. Et puis voilà, il y a celle qui prend maintenant les 1% qui reste là. Voilà, c'est ma petite femme Ada Condé. Oui, tu as un petit bébé, non? Un garçon, je pense. Ouais, j'ai 3 enfants. 3 enfants. Le dernier, il est tout petit, je pense. Exactement. Ça va bien avec sa maman? Ah oui, ça va. Oui. Vous êtes toujours ensemble, je veux dire? Ça, c'est pas... Non, je veux vérifier un truc. Est-ce que la maman, c'est pas Ada Condé? Qui ça? C'est pas Ada, la maman. Mais il faut laisser ça. Donc, il y a une troisième quelque part. Passons à autre chose. Il y a un truc qui Après, Anaconda. Ouais, merci chérie. Avant de passer à autre chose, je veux dire, la petite Guinéenne que tu es en train de créer, baisse, ou même si c'est une réalité ou pas. Est-ce que celle qui est en France avec qui tu vis, vous avez des enfants, la Guinéenne, est-ce que ça? Est-ce que la Guinéenne sait que tu vis avec une femme en France avec 2 ou 3 enfants? Est-ce que tu as vu, je vis avec quelqu'un en France? Tu sais, à un certain âge de la vie, il faut apprendre à dire la vérité. Il faut le laisser faire d'un certain âge là. Tu vis en France avec femme. Est-ce que la Guinéenne essaie? Tu as déjà vu quelqu'un en France avec moi là-bas? Est-ce que tu es avec quelqu'un? On ne peut pas continuer le débat. Est-ce que tu faut pas la dénigrer celle avec qui tu vis, qui s'occupe de toi là. Tu ne la reconnais même pas.
Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui vit en France? C'est comme ça que tu réunis tes gars. Même Max Gradel, c'est comme ça que tu l'as réuni dans le temps. Il faut apprendre à dire la vérité. Tu vis une femme en France avec enfant. Est-ce que la Guinéenne, là, c'est ça? J'ai réuni Max Gradel où ça? Ton mot diable. En fait, toujours par rapport à Ada Condé, elle était en Côte d'Ivoire. Tu es même à la présenter à ta mère. Comment est-ce qu'elle a trouvé? Comment qui a trouvé qui? Ta maman a trouvé... Ben, maman a trouvé, elle est très belle, elle est très gentille, elle a une bonne éducation. Et je salue déjà même la population guinéenne pour l'éducation qu'ils donnent à leurs filles. Elle est très respectueuse. Et puis voilà, maman l'apprécie bien. Alors, t'as fait une déclaration d'amour sur un plateau télé. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est du buzz, encore une fois. Au fait, les gens sont habitués, vous savez. Voilà, justement, on a tellement eu de buzz contre bien sûr. Parce qu'on rappelle qu'elle est comédienne, influenceuse également. Donc ce duo l'a fait penser au binôme ivoiro-guinéen Grand P et Siao. Non, ça n'a rien à voir. Tu sais, pour moi, elle, ça a fait un moment. Hein. C'est pas comme les buzz que vous avez l'habitude, que vous voyez. Ça fait au moins presque un an. Voilà, notre histoire. Non, depuis un an, c'est elle qui est dans ta vie. C'est elle qui est dans ma vie. Dans ta vie, quand tu es en Europe, là, c'est elle qui est dans ta vie. Tu as quel problème? Moi, t'as dit qu'il y a quelqu'un... Il faut dire la vérité. Mais il faut laisser ma vie d'Europe, là, tranquille. Ça n'a rien à voir. On parle de vie sentimentale. On parle de vie sentimentale. Voilà la vie sentimentale qui est là. On est d'accord. Maintenant, vie sentimentale en France, là, tu n'as personne. Il faut dire oui ou non. Mais quelle vie sentimentale en France? Non, réponds oui ou non. Tu as une double vie ou quoi? Il y a une vie en France avec une triple vie, apparemment. Comment une triple vie? Parce que déjà, tu dis que ton amour, c'est... Non, mais mes amours sont vus à la télévision, les voici. Après, apparemment, tu as... Faut laisser en fait, Apou, tu es polygame, c'est ça? Polygame, il n'a pas dit que je suis polygame. Non, mais en fait, j'ai deux personnes dans ma vie, il n'a pas dit que je suis polygame. Bah oui. Mais tu ne vas pas quitter dans le mensonge pour être dans la sincérité. Mais c'est quoi que le mensonge, c'est quoi que la sincérité? Je dis, je suis avec Ada Condé, je suis avec Emma Loès, c'est les deux personnes dans ma vie. Pourquoi c'est maintenant est-ce que tu as décidé d'afficher Ada Condé? Puisque ça fait plus d'1 an que vous êtes ensemble. Non, ça fait plus d'1 an qu'elle a affiché. Ça fait plus d'1 an. Quand je suis venu, les 3 fois où je suis venu à Abidjan, elle est venue à Abidjan. Bon, ça fait 4 fois que je viens à Abidjan. Elle est venue 3 fois à Abidjan. Non, c'est-à-dire quand tu dis que tu es la Guinéenne, tu es Emma Loès. Dans le vrai sens là, tu sois Emma Loès, tu sois la Guinéenne. Emma Loès, c'est ma femme. Emma Loès, c'est... Nous tous on allait un peu à l'école. Quand tu dis c'est ta femme là, ça veut dire quoi? Tu parles de quelle école? On te dit Emma Loès, c'est ma femme. Oui, c'est ta femme. C'est ce qui veut dire. Donc tu sois Emma Loès, tu sois avec la Guinéenne. La Guinéenne, c'est ma petite femme. Donc tu sois les deux. Ta petite femme, elle vit à Conakry. Exactement. Toi, tu vis en France. Avec une femme là-bas. Oui. Comment vous vivez cette relation à distance? On a chacun problème. Comment vous vivez cette relation à distance? Mais non, mais vous savez, on dit le cœur a ses raisons qu'il a raison, même l'union. Hein. C'est comme l'amour. Donc voilà. Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué qu'on peut se voir, se parler, faire certaines choses et tout ça. Et puis voilà. Pendant que j'ai le temps, lorsque je viens à Abidjan, ben, elle est là. On se voit. Elle vient. Pourquoi tu ne vas pas la voir à Conakry et celle ben, j'irai la voir à Conakry, bien sûr. J'irai la voir à Conakry. S'il n'y a rien de réel dans ce qu'il fait, il ne peut pas aller en Conakry. C'est ça que je suis à le roi 12 va pas tout payer pour aller en Guinée pour de l'amusement. C'est sérieux. Et on ne sait pas si c'est la tendance. C'est qu'il y a ce là. On ne sait pas aussi si c'est la tendance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce que le long, on ne sait pas si c'est buzz. Lui aussi, il y a son cas. Oh, mais vous êtes complexé maintenant, vie sentimentale sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Mais tu trouves pas que ça tourne un peu en rond? Oui, quand même. C'est toujours la même chose. Vous n'avez pas autre chose à nous proposer en matière de buzz? Je sais pas. Non, ça vous pouvez faire croire que vous avez découvert un vaccin en collaboration avec un laboratoire. Moi, je ne suis pas dans un buzz. C'est ceux qui font des buzz aujourd'hui qui sont ensemble. Demain, ils se discutent sur Internet. Après, demain. Ah, Pouchou, c'est pas la première fois que tu nous montres une femme aussi. Je vous ai montré qui? Bah, on se rappelle de l'épisode de Claire K. C'était un buzz à la fin. Non, mais Claire K, à Pouchou National, il y a eu un bisou avec Karine Asti. C'était un buzz. Non, Karine Asti, ça c'était un tournage de film. Ça n'a rien à voir. Ça fait beaucoup quand même. C'était un tournage de film. Ça n'a rien à voir avec un buzz. Un tournage de film, ils ont pris juste cette petite partie. Qui a fait le tour des réseaux sociaux. Oui, mais aujourd'hui, tu es en train de montrer ta vraie nature que Makosso t'enseigne. Personne ne peut m'enseigner. Moi, mais c'est qui peut m'enseigner. D'accord, parlons de Makosso, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu penses du couple Lolo et Tiesco? Ça ne m'intéresse pas. Non, avant de lui demander qu'est-ce qu'il pense du couple de Lolo et Tiesco, il faut lui dire que Makosso, on l'a reçu ici il n'y a même pas une semaine. Il a dit que toi, tu es quelqu'un d'ingrat, tu n'es pas reconnaissant. Même t'asseoir devant une caméra, c'est lui qui te montrer comment faire app. Et quand ta femme a couché, il t'a envoyé de l'argent. Si avoir soutenu quelqu'un dans les moments difficiles... Non, attends, Makosso n'a pas dit qu'il était ingrat. Mais quand tu ne reconnais pas les bienfaits de quelqu'un, c'est ingrat. Mais c'est que je suis ingrat. C'est pas les faits qu'il a... Puisque je me rappelle qu'à un moment donné de la vie, à 4h du matin, à 5h du matin, à 6h du matin, mon téléphone sonnait. On avait besoin de cet ingrat-là. On va battre qui faisait sonner ton téléphone? C'est la personne qui dit que je suis ingrat là. Non, il n'a pas dit. Parmi toutes les personnes qui existaient sur les réseaux sociaux, en ce moment j'avais 22 000 abonnés, mais j'étais très puissant. Donc on m'appelait à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. 2h, 3h du matin, 4h du matin, Makosso ma copine était enceinte. Elle était couchée à côté du lit et puis elle m'appelle. On dit voilà le dossier. Celle qui est en France, hein.
Bon, oui. C'est qu'en France. Tu le connais finalement? Non, mais j'ai un enfant en France. J'ai dit ma copine était enceinte, c'est le français, pour écouter. D'accord. Non, mais voilà. parce que tu n'as pas dit mon ex, tu as dit ma copine. Voilà. Ma copine était enceinte, c'est le français tout court. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et Marcos t'a envoyé de l'argent. Elle m'a appelé le matin. Elle m'a envoyé quoi? Mais il a dit, si vous êtes là, que quand sa femme est enceinte, lui, Marcos lui a apporté de l'argent. 1000 francs, il m'a donné 1000 euros crédit. J'ai signé un papier que j'ai remboursé. Ah non, c'était un prêt. Okay. Voilà, c'était un prêt. J'ai ça de capture dans mon téléphone. Et tu as remboursé ces prêts-là? J'ai remboursé les 1000 euros. D'accord. Mais tu penses quoi de ceux qui disent que tu essaies d'éteindre le buzz de sa sœur avec Tiesco? J'ai dit, ça ne m'intéresse pas, cette discussion-là. Oui, mais le timing est un peu... Je ne suis pas à ce stade-là. C'est tout que là, ça ne m'intéresse pas. Bon, d'accord. Puisqu'on va parler d'un sujet qui, on pense, t'intéresse. On a parlé de reconnaissance. On va parler d'une comédienne, Zota, qui était présente sur ce plateau, qui, selon ses dires, a été ta tutrice à un moment, puisqu'elle vous a accueilli, Maman Bleue, Brigitte et toi-même. Et ensuite, la séparation s'est faite de façon, on va dire, très particulière. En tout cas, on rappelle ses propos sur le plateau. Elle me dit, je vais te parler aujourd'hui. Depuis tout le temps, elle et moi, nous sommes depuis 1996. Et elle a disparu pour partir là. Elle me dit, elle va me parler. Je dis, d'accord, je t'écoute. Tu sais, est-ce que tu savais que j'allais dans une grande maison comme ça? Alors que moi, même malgré que je l'ai logée, j'étais dans une petite maison, un studio. Et elle est son fils? Elle est son fils. Et pendant combien de temps? Bon, pendant 1 à 2 mois. D'accord, continue sur ce qu'elle t'a dit. Donc, elle me dit, tu sais que, tu as vu, hein, tu ne savais pas qu'un jour, j'allais être dans cette maison-là. J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle dit, non. Toi, quand je t'ai laissé mon fils chez toi, je suis allée à Bengourou. Mon retour, je viens, tu as chassé mon fils. Il est assis à côté d'une femme qui vend banane braisée en bas de ton étage. J'ai dit, mais moi, je ne me rappelle pas s'il y a une femme. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai habité. Est-ce que tu l'as vraiment chassé? Je ne l'ai pas chassé. Moi, je n'avais pas encore d'enfant. Son fils, là, c'est un enfant qui est gentil. Ça dit, il aime sourire. En tout cas, on ne pouvait pas se fâcher contre lui. Donc, j'étais avec l'enfant. Voilà. Donc, je pense que tu as quand même eu vent de cette histoire, puisque tu es le concerné, hein, celui qui a été mis à la porte ou pas du tout. On aimerait avoir ta version de l'histoire. Ma version, je n'ai pas de version en tant que telle parce que je ne me vois pas en train de parler de ces genres de choses sur soit un plateau de télé ou bien soit sur les réseaux sociaux. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que quand cette histoire s'est passée, maman, la seule chose qu'elle m'a dit, Stéphane, si tu peux faire quelque chose pour elle, fais-le. C'est-à-dire, quels que soient les propos qu'elle a eu à dire, mais comme j'étais en train de faire... Ah, donc après la diffusion de l'émission? Après la diffusion de l'émission, voilà. Parce qu'après, j'ai appelé maman, j'ai demandé, maman, mais qu'est-ce qui se passe, mon cher? Elle a dit, non, je ne rentre pas dans ça. Tu ne rentres pas dans ça. Donc, mais ta maman a répondu, elle a fait une vidéo. Elle a fait une sortie, elle a fait un post. Une vidéo. Un post sur Facebook. Un post qui a été supprimé après. Je pense que c'était dans la colère quand même. Voilà. Alors, Marie-Dominique a vu le post. Qu'est-ce que ce post disait? En gros, elle disait que c'était une honte de prétendre cela parce qu'elle avait construit son nom toute seule et que peut-être parce que la carrière de Zota ne décollait plus, elle avait jugé bon de faire du buzz sur son nom et que sa riposte allait être à la hauteur du manque de respect. Bon, je me dis que c'était dans la colère forcément. Voilà, parce que quand tu te dis que tu as une sœur qui vient s'asseoir sur un plateau de télé, tenir certains propos, voilà, chacun de nous a sa manière de percevoir la chose. Donc peut-être dans la colère, elle a dit certaines choses, mais après, quand elle a supprimé son poste, la première parole qu'elle m'a dit, si tu peux faire quelque chose pour elle, fais-le. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, moi, je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont accueilli, même ceux qui m'ont accueilli pendant un jour. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, maman et moi, c'était très difficile. Voilà, on a vécu des situations, on est passé par beaucoup de choses pour arriver aujourd'hui là où nous sommes. Donc, si je peux faire quelque chose pour quelqu'un, il est à mon devoir de le faire. Mais comme en ce moment, je suis venu à Abidjan, j'étais en train de faire mon clip. Voilà, préparer mon clip parce que j'étais en train de faire 3 clips en même temps. Donc, je finis, je crois, hier. Donc, je crois... Elle a dit qu'elle n'avait plus de contact avec toi. Oui. Ben, pour trouver son numéro ou bien trouver un contact, ça, c'est facile. C'est moi, je suis le guide. Mais est-ce que dans votre famille, il y a vraiment la reconnaissance? Parce que toi aussi, ton cas, dans le temps, tu étais toujours de Bordeaux. Légionnaire, tu ne parles plus de Bordeaux. Je ne parle plus de lui parce que je suis ma mère. J'ai fini. Mas Gradel, tu ne parles plus. Sérédié, tu ne parles plus. Mais est-ce qu'il y a vraiment la reconnaissance? Même on s'est parlé. Moi et Sérédié, on se voit. Voilà. Aujourd'hui, les personnes dont tu parles, ces mots-là, Fabrice, non, il ne faut pas confondre les choses. Moi, là, oui, c'est moi qui ai fait la promotion des Bordeaux Lukumfa. Je l'ai chargé. Je vois ici. Quand ces chansons sont là, ils m'envoient. Je bosse ça pendant 1 semaine. Je ne suis pas payé pour ça. D'accord.
pour venir chanter sa chanson, pour que ceux qui me regardent en direct se disent que j'imprègne même, c'est-à-dire que l'artiste et les gens courent pour aller écouter ça sur YouTube. Tu comprends? J'organisais les Oscars des blogueurs et influenceurs en France. J'ai donné 4 000 € à Desbordeaux pour qu'il puisse venir à mon spectacle. Il n'est pas venu. Il ne m'a pas remboursé mon argent. Je n'ai pas fait de poste ni de communiqué. Pendant 9 mois, je ne suis pas venu m'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que Desbordeaux a pris mes 4 000 €. Il n'est pas venu en France. J'ai payé son billet d'avion. Il a laissé le billet d'avion mourir. Mais t'as expliqué le motif pour qu'il n'ait pas battu? Il m'a dit que non, que Covid, machin, que non, machin. Oh, une semaine avant ça, il était venu en France. Il m'a donné un trou. Je lui ai donné 4 000 €. Il ne m'a pas remboursé. Je n'ai rien dit. Je me dis quoi? C'est mon grand frère. Non, mais alors c'est bizarre parce qu'à Pouchou, on sait que toi, tes histoires, tu les règles. Je les règle comme ça, voilà. d'habitude. Pourquoi? Pour lui, parce que j'ai beaucoup d'estime, d'admiration. Vous voyez, c'est quelqu'un que j'ai choisi. Et c'est quelqu'un aussi, lorsque je l'ai choisi, il ne s'est pas dit que non, le petit machin, il m'a aussi choisi. Il m'a présenté aussi à son public. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours... il y a toujours cet amour-là entre vous. Moi, je l'aime toujours. Moi, je le soutiens. Quand il a organisé son concert, j'ai partagé l'affiche, j'ai parlé de ça dans mon direct, j'ai demandé à ce que les gens puissent aller le soutenir. C'est sur ma page. Je n'ai pas regardé manger. Un matin, il s'est levé pour l'histoire de Roi Doudou, Siriki Diabaté. Il a insulté Mahacho. Mais c'est de là que je me suis dit non, tu ne peux pas avoir un père qui va se lever pour une histoire de... Parce que je suis allé voir Roi Doudou et chanter pour chez lui. Tu vas venir insulter ma maman. Manger. Non. Donc c'est de là que j'ai pris mes distances, je me suis mis à côté. Et c'est comme ça. Mais après, il a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses et tout. Je parle de Desbordeaux par rapport à cette situation. Il a présenté ses excuses. Après, il a refait encore un autre poste encore. Oui, on comprend. Mais je pense que déjà avec cette relation qui vous lie, avec tout ce que tu as fait pour Desbordeaux, ici on s'en Il a fait aussi beaucoup pour moi. Il a fait aussi beaucoup de choses pour toi. Je pense que cette collaboration peut reprendre de plus belle. Il n'y a même pas de soucis. Moi, je l'ai dit, je n'ai pas de haine dans mon cœur. Oui, on est d'accord. Peut-être que le groupe de Desbordeaux, le clan de Desbordeaux là, vous motive à quitter dans la mendicité. Parce que c'est quand vous êtes allé chez le Roi Doudou qu'il a fait sa sortie. Il veut vous motiver à quitter dans la mendicité. C'est quoi tu appelles la mendicité? Quand vous êtes allé chez le Roi Doudou. Moi, je me suffis. Roi Doudou, c'est pas quelqu'un que je suis. Mais c'est sûr, c'est parce que Desbordeaux s'est plaint. C'est sûr, il s'est plaint, non? Il n'a pas à se plaindre parce que c'est pas lui qui dirige nos vies. Nous, on va vers qui? Oui, mais en tant qu'un frère, il veut te conseiller de ne pas être mendiant. C'est pour ça qu'il a fait sa sortie. Tu sais pas de quoi? C'est quoi qu'il conseille? Lui-même, il est allé là-bas. Non, on n'a pas allé là-bas. Lui-même, il est allé là-bas. Il a chanté pour le roi assis, il a chanté pour lui. Est-ce qu'il a reçu de l'argent? Forcément, il a reçu de l'argent. Ah donc, votre club, là, vous êtes un peu beaucoup. Hein. Mais même toi-même, tu es là. D'accord. Ça tombe bien. Parlons un peu de tes activités, notamment avec la fondation AP. Comment est-ce que les choses évoluent à ce niveau? Bon, les choses évoluent très bien. Voilà, la fondation, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours tenu à ça. Tenu à ça parce que, pour moi, aider, c'est la chose qui me donne le plus de joie dans ce monde, en fait. Voir le sourire sur le visage de quelqu'un à qui tu rends un service. Pour moi, il n'y a rien qui dépasse plus que ça. Et c'est quoi l'objet de la fondation? L'objet de la fondation, ça a plusieurs branches, mais la plus, c'est-à-dire que, le truc phare même de la fondation, c'est-à-dire c'est 0 enfant dans les rues. Okay. C'est-à-dire essayer de les réinsérer, tu vois. Aujourd'hui, lorsque tu te promènes en voiture, tu vois des enfants qui viennent, qui essaient de suer ta vie, qui te demandent de l'argent. Pour moi, aucun enfant ne doit se trouver dans des conditions. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont cognés par des véhicules. Justement. Et après, les personnes a fui, ou bien soit vous avez des enfants aujourd'hui qui se retrouvent à travailler chez des parents, ou bien soit dans la brousse. Moi, en fait, je vais lutter contre ça. Je vais leur apporter un soutien. Je vais parler avec ces enfants-là. Je vais aller les voir. Aujourd'hui, on a recensé quoi, 10 jeunes avant-hier à qui on a remis déjà 3 permis de conduire. Et les 16 autres, voilà, qui sont à l'auto, et je crois déjà 3. Et les 16 autres, on est en train de voir si avec d'autres. En parlant de permis de conduire. Attends, avant d'arriver à ça, pardon, Marie-Dominique, j'aimerais rebondir sur ce qu'il vient de dire concernant ces enfants-là qui sont dans la rue. La dernière fois, j'ai été témoin d'un petit, j'ai vu une situation, un petit garçon, il doit avoir 2-3 ans, et il se faufilait entre les voitures. Exactement. Il a failli être renversé à Angré, à la Djibi. Et sa maman était assise à 2 pas, sans bouger. Oui, parfois, mais la dame qui était au volant, elle était tellement paniquée, elle a failli pleurer. Mais c'est vraiment dangereux. Et souvent aussi, il y a des femmes qui quittent à l'extérieur du pays, qui viennent à des enfants qui les jettent dans la rue. Non, bien sûr, bien sûr. Il y a ce cas-là. Ça aussi, c'est un cas, mais il faut savoir aussi que aujourd'hui, la majorité même de ces enfants-là, ce sont même des Ivoiriens. Ce ne sont pas forcément des personnes. Mais toi-même, ta fondation, là, la fondation que tu as mise en place, là, c'est un racket ou mais c'est ta musique qui t'a donné l'argent pour mettre ça en place? Aujourd'hui, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas parler de... Ta fondation, comment tu as eu l'argent pour mettre en place? Parmi ceux qui sont sur les réseaux sociaux, là,
J'ai trop gagné sur Facebook, c'est pas amusant. Les réseaux sociaux m'ont fait. Aujourd'hui, même ceux aujourd'hui qui se promènent, machin, la plupart, c'est moi qui ai monétisé, c'est moi qui les ai montrés comment gagner de l'argent. C'est pour te dire, non, je ne parle pas comme ça de sens, mais j'ai reçu quand même, mes abonnés m'ont mis à une dimension. J'ai gagné de l'argent sur Facebook. Donc tu prends en charge les actions toi-même? Mais oui, je prends. Les actions de la fondation? Je prends les actions de la fondation. Mais aujourd'hui, lorsque le 24 décembre passé, j'ai acheté 2 tonnes de riz avec huile, tout ça, après de 2 millions. C'est moi qui ai distribué ça. Voilà, c'est la fondation. Mais est-ce que tu ne t'inspires pas? Je vais revenir sur Makosso. Est-ce que tu ne t'inspires pas des idées de Makosso? Lui aussi, il a un projet emploi jeune, mais ce n'est pas comme des moi, je doit aider tout. Au fait, je m'inspire de l'alliance que j'ai tissée avec Dieu, comme je le dis. Moi, j'ai dormi 2 semaines dans les rues en France. Je suis parti en France. Ta masquerade t'a chassé. Je ne pouvais pas appeler ma mère pour dire, personne ne m'a chassé. Il faut arrêter de dire des choses. J'ai dormi 2 semaines dans les rues en France. Et pendant que je dormais les 2 semaines dans les rues en France, je ne peux pas appeler maman pour dire, maman, ce que je suis venu chercher en France, ça, c'est pas comme ça. Elle va me dire forcément rentre au pays. Et durant cette période, j'ai tissé un lien à Dieu pour dire à Dieu, si Dieu m'aide à sortir de cette situation-là, que j'ai les moyens, je vais pouvoir aider les gens. Donc ce que je le fais aujourd'hui, là, je le fais à cause de... en fait, parce que de là vient mon combat, parce que je l'ai vécu. Tu vois? Et aujourd'hui, lorsque je vois des enfants dans les rues, comme ça, moi, automatiquement, je me sens touché. Parce que de un, j'ai été abandonné par mon père. J'ai vécu des situations les plus catastrophiques dans ma vie. On est passé par beaucoup de choses, par des humiliations. Aujourd'hui, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, j'ai dû croire, maman a dû croire, elle a dû batailler. Je me rappelle que maman a donné ses 3,5 millions de sa série pour que je puisse partir en France. Aujourd'hui, c'est devenu Apuchu national. Le guide. Le guide, le paracétamol, la lumière. Attends, quand tu partais à la base en France, c'était pourquoi? C'était pour poursuivre? Je partais pour être vigile. Je partais pour être gros bras parce que j'étais gros bras de Mas Gradel ici. D'accord. Je faisais sa sécurité. Arrivé en France, je me dis que je vais rentrer dans une société de choses en sécurité. Je salue déjà tous ceux qui sont dans la sécurité en France pour que voilà, je puisse être un gars de corps. Et après, j'ai connu les réseaux sociaux par le bien. Comme on dit souvent, malheur bon, mais je ne peux pas dire que malheur bon en ce sens. Mais par le bien d'Arafat. Parce qu'il me disait que si Arafat vivait encore... Ah donc tu n'as pas connu les réseaux sociaux par le bien de Makosso, hein? C'est pas Arafat. Ma première vidéo, je l'ai connue, je l'ai faite le jour du décès de Didier Arafat. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves sans domicile? Bon, la personne qui devait je me suis retrouvé quelque part et voilà, cette personne après, ça n'allait pas. Et cette personne a dit que je dois partir. C'était Max Gradel? Je ne connais personne et je suis parti. Tu es parti. Mais parlant des liens avec Dieu, tu as dit que tu as testé les liens avec Dieu, c'est pour cela que tu as eu l'idée de formation, tout. Aujourd'hui, quand tu parles des liens avec Dieu, ton ministère, c'est quelle église? Mon ministère? Ouais, tu vas dans l'amour du prochain. Pardon? L'amour du prochain. Parce que le seul passage de la Bible que je préfère, c'est aimez-vous les uns et les autres. C'est la seule chose que Dieu nous demande. L'amour du prochain. Que tu sois musulman, chrétien, il faut aimer ton prochain. C'est tout ce que moi je fais. Toi, les dimanches, tu ne te lèves pas là à la messe, tout ça, tu ne fais pas ça? Les dimanches? Parce que ce que je fais, c'est que je sors dans la rue, je donne 1000 francs à quelqu'un. C'est une connexion avec Dieu aussi. C'est une connexion, tout ça. C'est ma quête qui est là. Voilà. D'accord. Alors revenons à ce taxi qui a été remis au monsieur Ayopougon, je crois, à Baudelaire. Il y a eu après une vidéo qui a circulé où on le voyait dans la rue. Et après, tu as fait ta vidéo pour répondre un peu. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'on est totalement perdu. Dans la vidéo, il semblait ne pas avoir de taxi, ne pas avoir de revenus. Alors on va revenir, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, revenir sur le début. Oui. En fait, déjà, Apuchu avait rencontré monsieur Baudelaire au carrefour du CHU de Yopougon. Il était là pour assurer la circulation, volontairement assurer la circulation. Et c'est là que Apuchu l'a rencontré. Il lui a dit, bon, tiens. Ce qu'il faisait depuis des années? Depuis des années. Et il est parti, Apuchu est parti, il est revenu en Côte d'Ivoire, il a toujours retrouvé à la même place. Donc c'est là qu'il lui a fait une promesse comme quoi, lorsque je vais revenir, je vais t'offrir un taxi. Et là, à partir de là, les activités ont commencé, tout a commencé à bien marcher. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il a même permis à Baudelaire de passer le permis. Malheureusement, il a des problèmes de vue et tout, donc du coup, il est parti. Donc en collaboration avec une marque de crédit automobile qu'on ne sait pas. Voilà, une entreprise, voilà, tout ça, de gestion de taxi a été mis à sa disposition. Aujourd'hui, apparemment... Il y a un peu plus d'un mois, on a vu une vidéo où il était à nouveau dans la rue et on a commencé à se poser des questions. Vous savez, il y a des personnes qui ont mis en commentaire, qui m'ont dit que Apuchu National, tu as fait un don à quelqu'un d'un taxi, tu lui donnes le taxi et tu t'en vas. Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui font des dons à quelqu'un juste pour du matériel. Après, ils s'en foutent de comment est-ce que la personne se débrouille, ce que la personne devient. Ils ne cherchent même plus à savoir comment est-ce que la personne évolue ou pas dans sa vie. Et il y a des personnes qui rentrent dans ta vie pour t'aider
véritablement. C'est-à-dire ces personnes-là, quand ils te font le don, ils ont un suivi derrière. Pour savoir ce que tu deviens, ce que tu fais, est-ce que tu évolues, ils restent en contact avec toi. Moi, j'ai croisé le monsieur parce que je l'avais déjà croisé des années avant. Je lui ai donné de l'argent pour faire un permis. Il allait faire le permis. Malheureusement, il ne voit pas de loin. Il ne peut pas faire un permis. L'argent qui a été payé même pour le permis, jusqu'à présent, cet argent est toujours là-bas. Les 135 000 francs sont dans l'auto-école. Parce qu'il ne peut pas passer le permis parce qu'il ne voit pas. Donc je me suis dit, bon, tu achètes un taxi, tu remets à la personne. Tu t'en vas. Peut-être que après des problèmes peuvent arriver. Le taxi peut tomber en panne. Mauvaise gérance. Demain, les gens vont se dire, Apouchou National a fait quelque chose pour quelqu'un. Aujourd'hui, la personne se retrouve dans la rue. Donc, qu'est-ce que je fais? Je confie à une société, puisque la société, moi-même, je suis en partenariat avec la société. Moi-même, j'ai des taxis avec la société. Et la politique, elle est tellement bonne que je me dis que quoi? Chaque fin du mois, tu as un salaire. Que ton véhicule roule, ton véhicule ne roule pas. Que ton véhicule soit en panne, que ce ne soit pas en panne, que ça ait fait un accident, que ça n'ait pas fait d'accident. Chaque fin du mois, tu es payé durant les 4 ans de signature du contrat. Donc, c'est ce que je fais. Depuis lors, plus de 6 mois, il perçoit son argent. Il reçoit ses virements. Ce sont des virements. Je dis, faites virement. J'ai ouvert un compte pour lui pour qu'il y ait des traces. Pour qu'il y ait des traces. Et pour qu'en plus, comme quand tu as un compte bancaire, que tu perçois de l'argent, ça peut te permettre de pouvoir prendre un crédit, prendre encore un deuxième taxi, un troisième taxi. Donc, je dis même à mon ami Belém que est-ce que le gars peut essayer même d'épargner les 50 000 francs à côté? Au moins, quand la banque voit ça, au moins, il peut se dire que bon, voilà, on peut lui donner un truc. Combien de francs par mois? Il perçoit 200 000 francs par mois. 200 000 francs par mois. Et avec ce que tu expliques, comment tu expliques la vidéo d'après où on le voit? La vidéo d'après, je ne la comprends pas. Franchement. D'accord, en fait, c'est pas mieux désirer. On va faire venir le gars une prochaine fois. Parce que quelqu'un t'a donné taxi, il reçoit 200 000 francs, il est dans la rue en train de demander encore. Non, en fait, aujourd'hui, j'ai reçu un appel pour me dire, j'ai reçu un message sur Facebook pour me dire qu'ils ont vu le monsieur dans la rue. Est-ce que en fait, le jour de la remise, j'étais présent. Le jour de la remise, j'étais présent. Et l'arrivée d'Apouchou dans son quartier avait créé l'émeute. Alors, les parents de Baudelaire se sont approchés de toi. Je te souviens très bien pour te demander pas mal de choses. Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours en contact avec les parents de Baudelaire? Qu'est-ce qui se passe? Bon, la personne qui est chargée de ça, c'est Belém. Voilà, c'est Belém qui appelle les parents, qui appelle la famille, qui parle avec maman. La fois dernière, quand je me suis exprimé sur les réseaux sociaux, j'aurais entendu par la bouche de mon ami Belém que ses parents ont dit que je les ai insultés. Ah, qu'est-ce que tu avais dit? Pourtant, je ne les ai pas insultés. Voilà. Ses parents ont dit que moi je les ai traités de pauvres, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Tu as dit qu'ils t'avaient demandé de l'argent? De l'argent? Ben oui, mais je n'avais pas dit que je les ai traités de pauvres. Voilà. Je suis arrivé chez eux, voilà, j'ai remis le taxi, certains des oncles, des manchants, tous ont demandé. Bon, j'ai remis le taxi à leur neveu, qu'est-ce que moi je fais pour eux en retour. Donc, ce jour-là, j'avais que la somme de 500 000 francs, j'ai distribué. Les 500 000. Partagé, voilà, j'ai partagé 100 000 ici, 50 000 ici, machin, tout ça. Et après, je suis parti. Après, les parents disaient qu'il faudrait qu'un oncle soit sur le taxi. Je dis non, j'ai fait le don à la personne. Est-ce que c'était pas une façon de sonner comment attirer ton attention, la sonnette d'alarme? Est-ce que c'était pas une façon d'attirer ton attention pour te dire que Baudelaire n'était pas capable de gérer un revenu tous les mois? Mais moi, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Moi, je ne savais pas qu'il ne pouvait pas gérer. Moi, j'ai fait le don, il perçoit son argent. Moi, je le surveille en quelque sorte de loin. Voilà, pour voir qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'il économise, est-ce qu'il fait tant de choses. Mais les réseaux sociaux, là, les gens qui parlent avec ils sont fiers à quoi pour dire que tu n'as pas donné de taxi, que tu allais flasher le gars. Non, le taxi est donné. D'ailleurs, c'est la mine TPJ. Oui. C'est la mine TPJ qui avait fait la vidéo. Qui avait fait la vidéo. Et publié sur Internet. D'accord, on l'a eu en ligne et il nous donne sa version. Découvrez GBH. Enrichi à l'huile d'argan, il défrise les cheveux en douceur, les rendant plus brillants et soyeux. Vous êtes prête à régner. GBH, mes cheveux, ma couronne, Sivop. Ici, la mine TPJ, le Ourourou du coupé décalé. Juste pour vous éclaircir le malentendu qu'il y a eu entre Apouchou et moi concernant le taxi. Voilà. Alors, j'étais dans mes balades à Bel Air, à Yopougon, pour ceux qui connaissent Yopougon, et j'ai aperçu Baudelaire qui m'a accosté et qui m'a demandé de l'aide. Et je lui ai dit, mais Baudelaire, c'est pas toi qui Apouchou a offert le taxi?
Tu dois être censé être dans le taxi en train de conduire ou en train de gérer ton mouvement. Et c'est ainsi qu'il m'a dit que non, c'est bizarre avec la société. Je lui ai dit, ben, est-ce qu'Apouchou est au courant et tout. Il a dit, ben, Apouchou a fait ce qu'il pouvait. Et j'étais avec mon manager qui a eu l'idée de filmer la scène. Et après, il m'a montré la vidéo et j'ai trouvé qu'il a bien fait. Et quand j'ai récupéré la vidéo, tout de suite, j'ai pensé à un vieux père qui est à Paris, du nom de Cissé du boulevard, qui est notre vieux père à tous. Et je lui ai ramené la vidéo et je lui ai dit, montre la vidéo à Apouchou parce que celui à qui il a offert le taxi est en train de faire du n'importe quoi dans les rues d'Abidjan. Voilà, il demande de l'aide de voiture en voiture. C'était pas mon intention de dénigrer Apouchou. Mais après, Apouchou, je ne sais pas comment la vidéo s'est retrouvée sur Internet. Il a mal pris et il a fait un direct où il a parlé de paroles très déplacées à mon égard. Et du coup, j'ai compris sa réaction parce qu'il n'était pas content. Mais après réflexion, il a trouvé que je n'étais pas la personne qui voulait le dénigrer. Et après, on s'est retrouvés à Abidjan. Il m'a même présenté ses excuses. Il a compris que ce n'était pas ma faute. Moi, c'est un petit frère à moi que j'estime bien. C'est quelqu'un de bien, il fait du bon boulot. Je lui souhaite bonne chance dans sa carrière. Bon vent à lui. Et merci à l'équipe de production du PPLK. Voilà. Réaction? Bon, la réaction, c'est que moi, j'étais couché. Hein. Je me réveille comme ça, je vois sur les réseaux sociaux, j'ai reçu même plein d'appels. On me dit non, que Baudelaire ne reçoit pas son argent, machin, et qu'il y a une vidéo qui circule où il a fait une vidéo, machin. Donc moi, je suis étonné, je me dis, mais l'ami TPJ, c'est un artiste. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de connu, donc tu appelles 2 ou 3 personnes, forcément, tu rentres en contact avec moi, tu m'expliques la situation. Mais quand la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux, je me dis que peut-être que c'est pour me dénigrer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on connaît la réflexion de certaines personnes. Ils m'ont dit non, Apouchou n'a pas donné taxi, Apouchou ne donne pas l'argent au gars. Or, la personne reçoit son argent chaque fin du mois. Il reçoit son virement chaque 30 du mois et perçoit son argent. Waouh. En tout cas, là, c'est bien dit. Mais pendant les fêtes, tu étais beaucoup plus à l'extérieur du pays. Tu étais au Maroc, en Guinée, au Burkina, en tant que l'influenceur qui était invité partout. Mais c'est le travail bien fait par rapport aux autres influenceurs ou mais tu es insécure que quelqu'un t'intègre? Non, personne ne m'intègre. Je crois que j'ai soigné mon image. Voilà, j'ai apporté la pierre à l'édifice côté les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis sollicité partout, dans tous les pays. Et puis voilà. Tu penses que tu fais mieux ce travail-là que tous les acteurs des réseaux sociaux? Moi, je ne cherche pas à être mieux que quelqu'un, je cherche à être mieux que moi-même. Donc les autres ne m'intéressent pas. C'est ce que moi je fais qui m'intéresse. Avec ce qui t'est tombé dessus après la remise du taxi, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce don-là ou bien est-ce que tu as une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire des dons, de faire le suivi? Jamais de la vie. Je ne regrette pas, même si c'est à refaire, je le referai 20 fois. Aujourd'hui, j'ai une fondation. Je suis obligé de mettre publiquement tout ce que je fais. Pour que les gens comprennent cela. D'accord. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire, tu es rentré au pays et tout. Est-ce qu'il est prévu une rencontre entre toi et Baudelaire? Belem va chez lui demain. D'accord. Demain, Belem va chez lui. Et j'aimerais aussi profiter aussi pour m'adresser à ses parents, à sa famille. Voilà. Qui peut-être se sont dit que voilà, Apouchou est venu sur les réseaux sociaux, peut-être parler de leur famille. Ce n'était pas dans mon cas. Voilà. Moi, j'ai fait le don. Je ne suis même pas venu. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de sur les réseaux. C'est parce que j'ai vu une vidéo de Baudelaire sur les réseaux sociaux. J'étais obligé de me défendre. Parce que les gens m'insultaient de partout. Les gens me disaient que non, je fais ça juste pour attirer la sympathie, mon cher. Moi, je l'ai fait de mon cœur. Voilà, je l'ai fait de mon cœur. Aujourd'hui, quand tu calcules un taxi de 8 200 000, mes abonnés ont cotisé la somme de 1 800 000. Mais les autres 6 millions là, qui a payé? C'est moi qui ai payé. Voilà, c'est moi qui ai payé, pas quelqu'un qui m'a aidé. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire non. Apouchou National est venu me voir pour dire non, vous devez donner ta ça à quelqu'un. Je lui ai remis 1 million là-dedans. Jamais. Dis des publicités, tu connais? Ça, c'est qui? On parle du guide, il parle du... Tu parles pas de dit de publicité. Il nous a fait savoir que celui qui t'a fait dire, celui qui t'a dit pardon de quitter certains influenceurs tels que Aya Robert et autres, et il a fait savoir que toi, tu fais Zamou. Zamou qui veut dire fétiche. Si Zamou donnait quelque chose à quelqu'un là, c'est que lui, il y a longtemps, mais il marche à la reine de l'Angleterre. Donc c'est vrai que tu fais fétiche. C'est quoi qui est fétiche? Moi, je suis un enfant. C'est ça que Zamou, là, puisque tu as chanté Zamou dans l'une de tes chansons. Non, ils pensent que c'est Zamou. Ceux qui sont en face là, ils disent que c'est mythique. Non, même pas de dire. Parce que pour aujourd'hui, regarde par exemple, Apouchou National sorti de nulle part, 2 ans, 3 ans. Regarde ce que je suis devenu. Il y a des gens dans leur tête là, c'est pas possible. Puisqu'il y a des gens même depuis 10 ans et ils cherchent à avoir la lumière sur les vies, ils n'ont pas. Des gens qui ont fait des réseaux sociaux depuis 2010, 2022.
Je leur ai dit de partir à la retraite. À un moment donné, il faut prendre du recul. Les personnes les plus âgées qui sont sur les réseaux sociaux n'ont qu'à partir à la retraite. Ils n'ont qu'à partir à la retraite, ils peuvent se lancer dans la plantation. À vendre goyave. Parle-moi de qui concrètement? Il n'y a pas des vieux là. Aujourd'hui, qui n'ont pas. Bon, comme ce que tu viens de dire là, ce nom que tu viens de dire tout à l'heure. Il ne faut pas régner. Non, moi je dis tu fais Zamou. Zamou, ça veut dire fétiche. Si réellement tu fais. Ça, fétiche là, c'est pas mauvais. Si fétiche donnait le succès, tous ceux les autres. Est-ce que c'est pas à cause de sa chanson Zamou qu'il a pensé ça? Non, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui le font bien. C'est la lumière qui est venue, tu vois. Aujourd'hui, ils se disent que quoi, pour toi, beaucoup d'argent. Donc moi, je dois leur donner quelque chose, tu vois. Même la fois dernière, il a fait une vidéo pour dire que depuis que j'ai l'argent, je ne lui donne rien. Donc j'ai senti qu'il a besoin un peu de quelque chose. Mais parlant des lumières dont toi tu parles là, est-ce que la lumière toi tu as là, c'est pas des bureaux à bureaux, raquettes que tu parles des lumières? Parce que le travail que tu fais réellement pour avoir la lumière là-bas, tu as commencé carrière là il n'y a pas longtemps. Combien tu gagnes? Pour dire que toi tu es dans la lumière. Peut-être tu as fait réellement Zamou. Je me suis appelé la lumière parce que tu sais, dans la vie, il faut toujours prononcer des choses positives. C'est prophétique en fait. Voilà. C'est prophétique. Tu vois, voilà. Sur les réseaux, parlant de lumière, justement, tu as voulu mettre la lumière sur d'autres influenceurs avec ton événement. Tu as fait combien d'éditions? Non, j'ai fait une seule édition. Une édition. Après, je me suis assis un peu pour les regarder. Voilà, parce qu'il y a trop de guerres sur les réseaux sociaux. Alors, cette première édition, déjà, on l'a tous suivi. Ça n'a pas été facile. Hein. Il y a eu beaucoup de choses. Tu as dénoncé sur les réseaux, etc. Est-ce que tu as laissé tomber complètement tes awards? Non, pas que j'ai laissé tomber. J'ai juste mis une petite pause. Voilà, afin que chacun de nous puisse essayer quand même de... Parce qu'aujourd'hui, les gens se lèvent aujourd'hui. Moi, je ne suis plus dans les insultes. Le lendemain, tu les vois, ils sont en train d'insulter encore. Le lendemain, je ne suis plus dans les insultes. Le lendemain... Mais en fait, c'est que tu es un grand monsieur. Tu es un grand monsieur. Tu es un grand monsieur, tu es un grand garçon. Quand tu parles, la fois assumée. Là, la Côte d'Ivoire t'écoute, l'Afrique t'écoute. Là, on sait qui dit ça, qui ne dit pas ça. Mais toi, tu es là, tu parles en rond, tu ne dis pas. Mais je parle même de moi-même aussi. Quel influenceur qui dit, aujourd'hui, c'est plus d'insultes? Mais je parle même de moi-même aussi. Puisque moi, à un certain moment, je dis que je ne suis plus dans les insultes. Et tu es retombé là-dedans? Avec qui? Voilà, donc tu ne parles pas de toi. Non, mais si, mais en fait, je généralise. Il ne faut pas que certaines personnes se disent que non, Apouchou, machin, attends, les faits. Non, non. Mais maintenant, avec ce clash entre les influenceurs et tout, à ton niveau, il y a certains influenceurs avec lesquels tu ne parles plus. Est-ce que tu penses que tu as toujours cette légitimité d'organiser un événement qui va encore tous les réunir? C'est ça que je t'ai dit. Aujourd'hui, on doit mettre de l'eau dans nos vins pour se dire qu'on travaille tous pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Et nous sommes à l'image du pays. Ta vidéo, il y a 2 ou 3 ans, on t'a vu en train de pleurer à chaudes larmes là. C'était pour prouver quoi? Oui, mais c'était une marmaille. Quelle vidéo? Tu as fait une vidéo, tu es là, tu pleurais, toi, ceux qui t'as dit. Est-ce que c'était pas pendant les awards? Un truc comme ça. Tu étais assis. Tu pleurais à boycotté. Pardon? Parce que assis dehors. Mais est-ce qu'être boycotté, on a bien d'aller faire vidéo? Non, ça fait trop mal. Non, ça fait trop mal. Surtout quand tu as soutenu des personnes, tu étais là pour eux. Et au moment où tu as besoin d'eux, ces personnes, même s'ils ne peuvent pas te soutenir, mais qui se mettent à l'écart, mais que ces personnes-là forment un groupe pour te détruire. C'est pas mieux, toi, mais tu vas voir ton comportement pour les gens forment un groupe comme toi. Peut-être que toi, mais tu n'as pas bon comportement sur les réseaux sociaux envers eux. Tu sais, dans la vie, ce que moi j'ai compris, c'est que nous sommes dans une jungle. Chacun de nous a envie d'être soit premier, soit le plus vu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on doit écarter. Chacun veut faire le buzz, chacun veut être celui-là que tout le monde regarde. En même temps, il y a deux associations. Il y a 2 associations. Tu es vu et que cette personne-là, ils n'arrivent pas forcément à pouvoir descendre cette personne. Voilà, ça crée des frustrations. D'accord. Passons à présent à Vérité par l'image. Première image qu'on te propose, c'est celle de Bravador, que moi j'aime beaucoup, qui était présent sur ce plateau dans un face-to-face avec Ponchou. Bravador. Est-ce que vous avez fait la paix? Ben, moi j'ai fait la paix avec tout le monde. Puisque depuis la situation jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas bloqué, il ne m'a pas bloqué. Voilà. Et vous on parlez? se voit nos statuts. Vous parlez, vous rencontrez On ne s'est pas encore rencontré, on ne s'est pas encore parlé, mais voilà. Mais qu'est-ce que tu penses de lui? Que lui commence là, quoi. Du travail qu'il fait, il y en a qui disent qu'il ne fait pas bien son travail, il est dépassé. Bravador, c'est l'un c'est eux qui ont envoyé les vidéos collages. Bravador, c'est le premier en Côte d'Ivoire qui a envoyé les vidéos collages. Tous ceux-là ont suivi. Tu penses qu'il a envoyé les vidéos collages avant Yves Dero et Nice? Oui. Mais Bravador est là depuis, avant eux tous. Bravador, même, c'est leur idole. Alors, avec Bravador, il y avait une plainte. Tu lui as dit que s'il évoquait encore ton nom, il utilisait ton image dans ses vidéos. Non, c'était dans un cas précis. Voilà. Parce que je me dis que quand on est ami, quand on est frère, il y a certains blagues qu'on ne le fait pas. D'accord. Voilà. Quelqu'un ne peut pas injurer maman de quelqu'un et puis prendre cette vidéo, cette partie, la mettre dans un collage et te dire que voilà, tu es en train de... Mais il avait retiré toutes les Non, c'est faux.
Mais il était ici, c'est ce qu'il nous a dit. Oui. C'est faux, c'est faux. La vidéo est toujours là, elle existe encore. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand j'ai fait mon poste, tout le monde était unanime là-dessus parce que tout le monde se disait que ce n'était pas possible qu'il puisse faire ça. Voilà, après, bon, je me dis que les années avancent, les moments avancent. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, qu'il sache que moi, je lui ai déjà pardonné. Et que peut-être s'il a quelque chose dans le cœur aussi contre moi qui me pardonne. Voilà, la vie, on ne va pas se limiter à ces genres de faits-là. D'accord. Image suivante. Le grand ami de Marie-Dominique. Le père d'Aloa, Sa Majesté, oui. Le monument, le griot. Alors, on sait que pendant l'émission Bonjour 2023, il y a eu un incident. Il a été mis de force à l'extérieur par la sécurité. Son comportement a été décrié. On nous a même accusé, nous les médias, d'avoir légitimé ce comportement-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, moi, tu sais, quand le père Dalo a fait son premier tour avec le roi 12-12, tout le monde était unanime là-dessus. Où il a rampé à l'aéroport. Où il a rampé à l'aéroport. Les gens disent que non, pourquoi il a fait ça? Après, d'autres ont dit non, mais c'est pour gagner sa vie, mon chien. Les gens l'ont soutenu. Même moi-même, je l'ai soutenu. Même vous-même, peut-être que certains parmi vous l'ont soutenu. On dit que c'était l'émotion. Mais quand la goutte d'eau déborde le vase, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Tu vois? Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, je suis avec quelqu'un à 100%. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes d'affaires au Mali. Il y a beaucoup de personnalités. Aujourd'hui, le roi 12-12, il nous a acceptés. Pas qu'il n'a pas de famille, pas qu'il n'a pas de parents à qui il peut remettre son argent ou bien soit à qui il peut apporter sa visibilité. Mais quand quelqu'un est avec toi et que tu dis que tu es son griot, que tu as fait quelque chose spécialement pour lui et que tu te lèves pour aller faire encore cette même chose-là pour quelqu'un, je me trouve que ça devient rabaissant. C'est comme si cette personne n'a rien apporté dans Mais entre ramper devant le roi 12-12 et se coucher carrément devant le gouverneur, qu'est-ce qui est plus grave? Non, les deux sont graves. Mais sauf que, premier acte qui a été posé, on dit une faute, c'est-à-dire reconnue et ta moitié. Voilà, pardonné. Tu as fait ça une fois, on t'a pardonné. Deux fois, ça devient ton gagne-pain. Voilà, ça devient comme ton gagne-pain, ça devient comme aujourd'hui. Quel est l'enseignement que tu veux faire passer? Aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, ils suivent. Tu imagines qu'un jeune va me voir dans la rue, à Pouchou, il va se jeter par terre. Parce qu'il a vu le père Dalo a fait ça, donc du coup, il va me faire ça aussi, peut-être moi lui donner de l'argent. Mais non. Est-ce que si un jeune se jette devant toi, tu lui donnes de l'argent? Moi-même, je me jette par terre. Nous deux, on va se rouler à Dama. Nous deux, on va rouler. Tu passes à Anaconda. Moi, déjà, waouh. Franchement, félicitations pour ta carrière musicale. Merci, mon vieux. Tu fais du bon boulot. Ça, c'est apprécié, merci. D'accord. C'est la nouvelle année. Je suppose que tu as tourné la page sur pas mal de choses. Exactement. Mais est-ce que tu as tourné la page sur le cas ton oncle, Yaka Yaka de Paris, quand il a ingéré ta maman? Tu lui as pardonné? J'ai pardonné. Tu as pardonné à Yaka Yaka, ton oncle? J'ai pardonné. Et après, tu as su que c'est ton oncle? Oncle de quoi? Il était ici, il dit ta maman est sa grande-tante ou petite-tante. Tu injuré, j'ai pardonné. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Depuis, on peut dire des années, ou bien quelques temps, on a eu à faire tout ce qui s'est passé. Son nom même, ça fait beaucoup de temps que je ne prononce pas son nom. Si essaie de répéter Yaka Yaka de Paris. Non, et je viens. Ça fait beaucoup de temps que je ne prononce pas son nom. Mais aujourd'hui, je prononce son nom pour dire que j'ai pardonné. Voilà. Je dis à Yaka Yaka de Paris, à Aya Robert, qui vient aujourd'hui d'accoucher, donner naissance à un enfant. Mais quand tu colles Yaka à Aya, laisse-moi finir. Yaka est le père de l'enfant? Non, non. Puisque les deux ont eu à tenir certains propos vis-à-vis de ma famille. Ces propos que moi, je n'ai jamais tenus vis-à-vis de leur famille. D'accord. Je profite pour féliciter Aya Robert pour son enfant qui vient de naître. Que l'enfant grandisse en sagesse, en intelligence. Et je profite aussi pour leur dire que j'ai accepté les pardons. Et que je les pardonne pour tout ce qu'ils ont pu dire vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de moi. Je les pardonne. Mais parlant de pardon, tu penses que c'est fini? Il n'y a plus d'influenceurs sur les réseaux sociaux à qui encore il y a un problème? Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je dis toujours que les gens seront en désaccord avec moi, mais moi, mais est-ce qu'il y a la dernière fois où vous êtes parlé au téléphone, c'était quand? Je ne me rappelle même plus. Mais tu parles de pardon, on a tenu la part, alors que ça fait peut-être années. Mais on ne se parle pas, mais je dis j'ai pardonné pour l'acte qui a été posé. Waouh. Voilà, je pardonne. Je passe à autre chose. C'est le griot le plus fidèle du roi 12-12. Non, je ne suis pas son griot, je suis son fils, comme il est dit. Voilà, alors, c'est lui que j'apprécie et je lui dis merci. Récemment, avant de venir, tu es passé à l'hôtel de Voix, c'est lui qui a payé ton billet aussi. Non, quand je suis venu là, c'est lui qui a payé mon billet. C'est lui qui a payé. Ouais. Et il s'occupe bien aussi de ta petite famille en France? Il s'occupe même de tout le monde même. D'accord. Okay. Mes enfants, de tout le monde. Le mois de janvier tire à sa fin, mais c'est le premier mois de l'année, hein, donc c'est le mois où on prend les résolutions, où on fait des projets pour l'année à venir. Apuchou National 2023, comment ça s'annonce?
2023, ça s'annonce déjà avec la sortie de mon prochain son qui va sortir dans quelques jours, qui est intitulé Dieu pense à vous. Il y a le concert qui est prévu pour le 2 décembre 2023. Et puis voilà quoi. Au Palais de la Culture? Au Palais de la Culture, ouais. J'imagine les tenues. Non mais toi aussi. Mais là tu as dit que tu étais pour 3 clips, tu as tourné 3 clips? C'était exactement. J'ai tourné 3 clips, et voilà, et il y a celui que vous allez mettre tout à l'heure qui va sortir, et les 2 autres. D'accord. Tu penses que tu pourras tenir parole le jour où tu vois Zota, celle que vous avez hébergée, toi et maman là, tu vas lui donner quelque chose? Mais quelque chose, mais ça c'est rien. C'est ma maman aussi. Là, justement, je pense que tu devrais te servir de courroie et puis les réconcilier tout le monde. Mais si tu tiens à le faire vraiment, là, tu peux laisser l'enveloppe à la direction. C'est que moi, je ne me rappelle plus, parce que moi, j'avais 13 ans. Il y a très longtemps, 13 ans, 33 ans aujourd'hui, il y a 20 ans en arrière. C'est maman qui a dit, mon fils, ne regarde pas tout ça, fais quelque chose pour elle. Donc, ce qui veut dire, c'est maman qui m'a dit. Moi, je ne me rappelle plus trop. D'accord. Parce qu'on est passé quand même dans beaucoup d'endroits. Mais maman, elle dit, c'est sa sœur. Ce qui a été dit, elle était dans la couleur aussi, elle a dit certaines choses, mais que... Il y a les sujets qui te rendent assez triste. Tu regrettes vraiment le départ de papa jusqu'à aujourd'hui? Regrette comment? Du fait qu'il n'a pas été là. Il a eu le meilleur père de ma vie. Le meilleur père de ma vie, c'est celui qui a marié maman. Celui qui m'a accepté, qui a fait de moi l'homme que je suis. Est-ce que tu rentres... Je ne peux pas avoir un meilleur papa plus que lui. Est-ce que tu rentres en contact avec les parents de ton vrai père? Les parents de mon père... On parle par exemple de Yaka Yaka qui est... Les parents de mon vrai père, c'est celui que je connais en ce moment, qui était là. Un père n'est pas celui qui met au monde. Et le père biologique. Un père est celui qui s'en occupe. Le père biologique. Mais tu as encore mal à t'entendre parler. Parce que mal de qui? Celui qui t'a mis au monde, tu ne le reconnais plus. C'est celui qui est venu marier ta maman, celui que tu connais. Je ne le reconnais plus puisque je ne l'ai pas connu. D'accord. Mais est-ce que tu as cherché à le connaître? Mais c'est ça de dire, j'ai déjà le meilleur papa du monde. Non, c'est pas à cause de lui que tu es meilleur aujourd'hui, c'est à cause du premier qui est meilleur. C'est à cause de celui qui est là que je suis le meilleur. On va en profiter d'ailleurs pour lui faire un coucou. Parce que à monsieur Sylvain Agré. Voilà. Ce sont des héros. Oui, franchement, c'est des héros. Et je sais de quoi je parle. Gros bisous à papa Agré. Alors, on est... on est la mariée, maman. Mais avant lui, là, il y avait l'autre qui était là. Non, mais je pense que ce vide était déjà comblé. Voilà. J'enlève déjà les lunettes pour me regarder dans les yeux. Je dis, celui que moi j'ai connu comme père, là, c'est celui qui m'a donné une éducation. C'est normal, il y a un lien. Oui, il y a un lien, mais celui qui était là avant lui. C'est comme si tu vas demander à un orphelin, bon, ton vrai papa là, ou même ton papa, ou même ton Non, en fait, je pense que ce qu'Anakona veut savoir, c'est est-ce que tu as déjà eu des liens avec ta famille paternelle biologique? Est-ce que tu as déjà eu des liens? Je ne me rappelle pas. Ok, donc tu n'en rappelles pas. Parce que ce que moi je sais, c'est que moi j'ai connu mon père là, en 2013. Pardon, il est en 2013. J'avais 13 ans, 14 ans par là. Donc c'est-à-dire de 14 ans jusqu'à aujourd'hui, 19 ans que je le connais. C'est lui mon père. Mais c'est dangereux ce que tu dis, parce qu'un jeune passant peut venir t'attraper, je suis ton vrai papa. Il faut que ce soit le connaître. Il va dire quoi? Je suis ton vrai papa. Un passant peut venir, puisque tu ne le connais pas, tu ne cherches pas à le voir. Donc tu ne sais pas ce qui. Un jeune passant peut venir t'arrêter comme ça. Mon fils, savoir, c'est moi ton vrai papa biologique. Ça peut y arriver. Je vais lui donner une enveloppe. Ok. Alors le titre dont tu nous parlais il y a quelques instants, on va le regarder. Le titre c'est Dieu pense à vous. Dieu pense à vous. Appelez-moi désormais la lumière. Mr. Puppy, le tout dernier d'Apouchou National. Oui encore. Appelez-moi désormais la lumière. Lorsque tu te cherches, tu laves les mains vers les cieux et prier Dieu, c'est bon. Travailler aussi important, c'est nécessaire. On doit tous Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Et travail qui peut toucher quelqu'un pour t'aider. Dieu pense à vous, Dieu pense à vous. Il pense à vous. Dieu pense à vous, Dieu pense à vous. Donc, tout ça va oublier, il pense à vous. Tu es découragé, tu veux tout arrêter. Attrape ton cœur, c'est vrai, aujourd'hui c'est chaud. Tu es déjà né, tu peux plus retourner ta femme. Même s'il y a le feu, mon ami, que tu veux avancer. Qui s'annonce, ça met toujours dans les ouglous. Bon, j'ai fait la musique du monde. Ça ressemble à du kérosène un peu, hein, ça? Ouais, justement, parce qu'il y avait pas mal de réactions à ce sujet. C'est un peu du kérosène, c'est du coup. Le kérosène, c'est mon idée, c'est pas dire que c'est mon idée, c'est mon mentor, c'est l'un de mes mentors dans la musique. Donc, moi, comme je l'ai dit, j'ai fait la musique du monde. Je ne suis pas quelqu'un qui se répète 2 fois. Je ne fais pas la même musique 2 fois. Qui écrit les textes pour toi? Ben, c'est moi qui les écris. J'ai aussi des soutiens aussi des personnes. Comme cette chanson, par exemple, qui m'a été aussi
Proposer c'est-à-dire, comment on appelle ça, aider, par Kérosène, par Massio, par Bébé Philippe. Ah, Kérosène t'a aidé là-dessus. Est-ce que c'est pas Bébé Philippe aussi? C'est pas à cause de ta carrière musicale. Depuis un moment, tu as du mal à faire 2000 vues sur tes directs. Parce que depuis un moment, si tes directs, tu as plongé un peu. Je fais même plus, ça fait 3 semaines, je n'ai même pas fait de directs. J'ai mes activités, je suis un chef d'entreprise, j'ai une fondation. Je vais lancer la fondation dans... Mais tu te poses pas la question pourquoi tu ne fais plus de vues comme avant? Mais puisque, tu sais, dans la vie, il faut savoir se retirer. Quand tu as... Les réseaux sociaux, là, j'ai déjà tout fait. Partager le direct, les records, les machins, on a déjà tout fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que mon influence peut apporter à ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont initié vers le sommet? C'est de les aider à travers ma fondation. Donc là, on sent que très bientôt, Apouchou, l'influenceur, ça sera... Non, je vais toujours rester parce que cette casquette sera toujours sur moi. Sauf que c'est plus comme avant. Parfois, je viens discuter avec mes abonnés pour dire je suis là, je suis vivant encore, je suis là, machin. Mais aujourd'hui, je suis plus penché sur le terrain. Sur le terrain. Anako... Oui, merci. Anako Chou, c'est comme ça que tu l'appelles, je parle de Chou. Mon joli d'amour. Ok, j'ai fait un coucou au demi-dieu, le général Cho, Wahab Diané depuis la Guinée, et Giro de Lomé et Bio de Paris. Merci. Un gros coucou à Fabrice Emmanuel Ekissi, à Narcisse Sankara et à Judicaël Dié. Merci beaucoup. Alors on va saluer Jean-Jacques Techi, Sandrine Gaobi et Youkou Félicité. Merci pour tout. Ben, moi, je vais saluer déjà celui qui conversionne mes habits, DS Fashion, DS Collection. J'aimerais aussi dire mes condoléances à un tonton, à un papa, Mika le boss qui a perdu son père, Yako à lui, et un big up à Mamadou Diawara de Somadif. Qui n'a pas salué l'Ouest. Alors, moi je vais faire un coucou à Abi Baldé, un grand fan de l'émission, et puis à tous ceux qui nous suivent au quotidien. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de recevoir Appel le Guide sur le plateau de PPLK. On fait encore des applaudissements pour le retour de MDK. Ouais. On embrasse encore Hervé Souoni, on vous donne rendez-vous demain vers leur même canal. À demain.